une vie joyeuse. Psaume 16, le verset 11. Tu me feras connaître le chemin de la vie. Plénitude de joie en ta présence. Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Ce n'est pas une coïncidence si ce psaume de confiance est aussi une prophétie messianique. Pierre en cite les 4 derniers versets lors du premier sermon de l'Église après l'effusion de l'Esprit. Ce dont David avait besoin, c'était d'un refuge et d'un conseiller, et les voici désormais réunis en Jésus. La vie du serviteur fidèle est incorruptible et éternelle. Et c'est là où nous plaçons notre espoir. Les gens dont la vie est imprégnée de Dieu et qui laissent sa sagesse modeler leur cœur connaîtront cette joie. Jésus est la sagesse de Dieu. Il est notre refuge face à ce monde de péché et de mort. Tous les chemins ouverts par Dieu conduisent à Jésus. David dit de manière prophétique qu'il a constamment les yeux fixés sur l'Éternel. Tout comme Jésus fera toujours la volonté du Père. Toute l'Écriture décrit cette approche comme le chemin qui conduit à la vie. C'est la voie dans laquelle nous devons marcher. Une poursuite résolue du caractère et de la volonté de Dieu. Une dévotion sans réserve au plaisir de sa compagnie et la beauté de sa gloire. Aucun autre bonheur n'est durable comme celui de la présence de Dieu. Avez-vous trouvé ce chemin? Trop de chrétiens n'y marchent pas. Des âmes dépourvues de joie remplissent nos églises. Des âmes qui n'ont pas pleinement fixé les yeux sur le Seigneur. Ces personnes croient qu'il est là-haut, mais elles ne l'ont pas cherché intimement. Que leur manque-t-il? La joie. Ce psaume messianique promet la joie, un bonheur éternel, la sécurité et le repos, un héritage merveilleux. Bref, tout ce auquel le cœur humain aspire. Pas étonnant que Pierre cite ce texte. Le vent et la flamme apparue le jour de la Pentecôte l'avaient rempli de la connaissance du Dieu saint. Tout ce que le cœur humain désire se trouve en Jésus ressuscité. Bien-aimés, connaissez-vous cette joie? Voici comment la trouver. Demandez. Dites à Dieu que vous ne voulez plus d'une foi défraîchie, mais seulement son cœur à lui, son esprit, son amour. Demandez-lui de raviver sa passion en vous. Ne laissez pas le don de sa joie se gaspiller. On finit cette méditation avec Léon Boy qui dit que la joie
est le signe le plus sûr de la présence de Dieu. Bonne méditation à vous. Shalom et belle journée.